Pour les aider dans leur bataille contre la désinformation, le Canada et d'autres pays de l'OTAN s'appuient sur le travail de divers organismes. Le DFR Lab, une sorte de laboratoire de recherche numérique avancée, est un de ceux-là. À Riga, le Centre d'excellence en communication stratégique de l'OTAN travaille avec le DFR Lab. Ça fait déjà plusieurs mois que son équipe surveille ce qui est publié sur le site globalresearch.ca, qui a aussi une version française, mondialisation.ca. Selon Jeff Yates, le fait que ce site reprenne des textes d'autres sites moins connus n'est pas sans conséquence. Le site montréalais fait partie de 600 que surveille l'organisme de Riga. C'est un site, selon les gens qui gèrent le site, là, générerait peut-être 1 million de visites par mois. Selon Jeff Yates, le fait que ce site reprenne des textes d'autres sites moins connus n'est pas sans conséquence. C'est que le site Mondialisation va permettre à des auteurs d'écrire sur le site et d'utiliser la crédibilité du site pour publier leur article. C'est peut-être pas intentionnel. Ça a l'effet un peu de masquer la source. L'adresse de Global Research et mondialisation.ca est ici, dans le Vieux-Montréal. Les sites appartiennent à un organisme sans but lucratif dirigé par Michel Chossudovski, un professeur d'économie de l'Université d'Ottawa. Il a refusé notre demande d'entrevue sur ces questions et déplore se faire dépeindre comme un agent de Moscou. Que des gens affiliés à l'OTAN s'en prennent à son site constitue selon lui une atteinte à la liberté d'expression par une entité militaire. Plusieurs auteurs écrivent sur Global Research et mondialisation.ca. On y trouve aussi divers textes et vidéos de Michel Chossudovski sur une variété de sujets. Nous savons que les entités liées à Al-Qaïda, incluant l'État islamique, sont une création des services de renseignement, notamment de la CIA. Michel Chossudovski nous dit que tous les articles passent par lui, mais le site décline toute responsabilité. On y lit que les opinions exprimées dans un article n'engagent que leurs auteurs et que le site ne sera pas tenu responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes. Plus d'1 an et demi après sa publication, l'article sur les chars d'assaut américains a été corrigé, le mois dernier en fait. Le nombre de 3600 chars n'apparaît plus. Michel Chossudovski dit qu'il y avait eu confusion dans les nombres. Il faut qu'ils appuient l'OTAN, parce que ce sont eux qui financent ses budgets et qui lui fournissent ses soldats. Est-ce que vous sentez que vous avez présentement l'appui de la population locale? D'après moi, oui, parce que de tout ce temps, j'ai des bonnes réactions quand je parle à la population. Petit coup de sonde dans les rues de Riga. Вы знаете о том, что база НАТО здесь есть. Что вы об этом думаете? Шумно очень. Я там недалеко работаю. Ils font beaucoup de bruit. Je travaille à côté et je pense que ce serait mieux de donner cet argent aux gens. Не в технике. Je pense que cette situation irrite la Russie, mais je pense que la présence de l'OTAN est nécessaire. Autrement, personne ne pourra retenir la Russie. La base, ce sont les Américains qui sont venus ici pour défendre notre patrie, comme on dit. Mais nous défendre de qui? Mais si nous coopérions avec la Russie, ce serait mieux. L'enjeu ne semble donc pas faire l'unanimité et certains lettons russophones paraissent encore attachés à la Russie. Dans ce débat où chacun a droit à son opinion, une chose demeure. Tous devront à tout le moins s'entendre sur ce qui est vrai et ce qui est faux.